Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est-à-dire que ça, c'est un sujet qui, en théorie, d'accord, dure... Réglé, ça y est, voilà, on vient de le régler. Voilà, 2 minutes. Ouais. Une guerre de 50 ans, 2 minutes pour le régler. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. On a eu, il y a plus de 10 ans, d'accord, Ouais. il y a un bon bout de temps, hein, Ouais. une vague, ok, de violents dans le chien. Et il y en a encore, des gens violents, des gens qui se disent éducateurs, qui se disent dresseurs, qui se disent maîtres chiens, qui sont violents, Oui. ok. Oui, oui. Il y a aujourd'hui encore des pratiques qui sont inadmissibles. Ouais. Ces gens-là ont utilisé le dictionnaire hiérarchie, domination, je suis au-dessus, je suis en dessous, je suis machin, soumission, et ainsi de Ouais. suite, d'accord? Toute cette vague d'ultra-positivisme, mais vraiment déraisonnée complètement, d'accord? Ouais. Elle s'est dit, on va s'appuyer sur les faiblesses de ceux qui sont déjà existants pour transformer tous ces mots-là et essayer de les adoucir. Ok. Sauf que là, on est devant quoi? On est devant un extrême d'un côté et un extrême de l'autre côté. Et les gens, malheureusement, se sont complètement paumés là-dedans. Parce que, entre un qui te dit ça n'existe pas et un autre qui te dit ça existe, sauf que celui qui te dit ça n'existe pas, il a aucun argument pour te l'amener parce qu'il tourne en rond, Ouais. et celui qui te dit ça existe, il massacre le chien. Bah, partant de là, t'es un peu comme un couillon. Ouais. La vérité, c'est que ça existe parce qu'on vit. Et que, tu vois, c'est comme tu respires. Bon, bah, il y aura peut-être des gens un jour qui arriveront et qui diront non, tu respires pas. C'est possible. Tu ingères de l'air. Bon, bah, très bien, on n'utilisera plus le mot respirer. Ouais, d'accord. Non, mais J'ai compris. voilà, c'est exactement ça. Ouais. Ce qui est important, la vraie chose qui est importante, c'est qu'est-ce que tu y mets dedans. À quoi ça te sert, d'accord? Oui. Aujourd'hui, si tu ne subviens pas aux besoins du chien, si ton chien prend des décisions qu'il n'a pas le droit de prendre, parce que c'est là tout le problème, d'accord? Quelqu'un qui sonne chez toi, si le chien est seul, le chien est donc en autonomie. Donc il prend sa décision par lui-même parce qu'il est seul. Jusque-là, ça ne me pose pas de problème. Et donc si quelqu'un rentre, eh bien il le mange. Jusque-là, ça va. Si tu es là, ton chien doit savoir que la personne qui a le droit de dire tu rentres ou tu ne rentres pas, c'est toi. Ouais. Ce n'est plus lui. Ouais. Pour arriver à faire cette démarche-là, eh bien, il doit juste te considérer comme quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus de lui, parce que c'est toi qui as la bonne réponse, parce que c'est toi qui c'est toi qui apporte à manger, c'est toi qui apporte à boire, c'est toi qui offre aussi de l'amour, évidemment, comme lui t'en offre aussi un. Et donc, c'est toi son papa, si on a envie d'employer ce mot-là. Ouais. Et donc, bah, c'est jamais le fils qui dit ça rentre ou ça rentre pas. C'est souvent le père ou la mère. Point. Voilà à quoi ça te sert. Donc, effectivement, si tu pars du principe que tu es complètement laxiste de tout et que ton chien a le droit de décider de tout, et que toi, dans tes attitudes du quotidien, tu lui permets de décider de tout, alors tu vas te retrouver avec un chien qui, dans le meilleur des cas, va juste fuguer, partir à 300 bornes pour aller courser des chats, des chiens ou ce que tu veux, qui va sauter, aboyer et faire tout un bordel quand les gens viennent, et dans le pire des cas, va décider qui vit ou qui ne vit pas dans son foyer. Et là, c'est un peu plus le bordel. Et là, c'est des problèmes. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est-à-dire que ça, c'est un sujet qui, en théorie, d'accord, Et dure... réglé, ça y est, voilà, on vient de le régler. Voilà, 2 minutes. Ouais. Une guerre de 50 ans, 2 minutes pour le régler. Et fin. Et alors après, tout le monde apportera ses arguments. Oui. Il y a tous ceux, alors, entre les techniciens du ça n'existe pas, qui vont prendre le dictionnaire et dire le mot hiérarchie veut dire... Tu connais ce genre de délire, tu vois. Oui. Mais chez nous, les humains, alors c'est péjoratif chez l'humain, tu vois, tu sais, la notion de leader-suiveur. Ouais, Si on résume, hein, tu vois. Ouais. Chez l'humain, c'est très péjoratif. Ouais. Chez le chien, pas du tout. Alors que Mais chez l'humain, alors que ça chez devrait l'humain, pas non l'être plus. non plus, en Non réalité. Parce qu'il y a des gens qui sont faits, parce qu'ils ont envie d'entreprendre, parce qu'ils n'ont pas peur de ne rien avoir demain. Oui. Et il y en a d'autres qui ont des projets de vie où ils se disent, moi, je veux pas vivre comme ça. Je veux pas, Et donc, résultat, je veux une sécurité. Il n'y a rien de mal, ni d'un côté ni de l'autre. Rien, d'accord. Mais c'est vrai que c'est très péjoratif à chaque fois. Mais à chaque fois, j'ai l'impression, alors dans la hiérarchie, là encore une fois, c'est que les termes humains, la pensée humaine qui rend le truc péjoratif d'un truc qui est en fait du bon sens, enfin qui est un truc Absolument. pas Absolument. péjoratif. Et il faut jamais oublier, hein, le chien n'en a
rien à foutre. Mais de tous ces vraiment, mots, ça, c'est clair. vraiment. Et surtout, le chien, il attend juste une famille, d'accord, qu'il aime, qui s'amuse avec lui. Lui, il veut aimer sa famille en retour. Et surtout, parce qu'il faut quand même pas l'oublier, on a domestiqué le chien. Donc on a dit en fait à une espèce, tu vivras avec nous. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.